Grammaire, exercice 2, semaine 3, le genre et le nombre 1. Ce que je sais, compare les groupes nominaux en vert et les groupes nominaux en rouge. Dis ce qui change. Une balle, des balles, le vélo, les vélos. Dans les groupes nominaux en rouge, alors c'est le déterminant qui change. Et on a le S qui s'ajoute à la fin. De quoi est composé un groupe nominal? De quoi est composé un groupe nominal? Alors, il est composé d'un déterminant et d'un nom. Je réfléchis et je manipule. Sarah est une cousine de la mariée. Reda prend un gâteau et s'assoit sur le tabouret. Alors, souligne dans chaque phrase deux groupes nominaux. De quoi est constitué chaque groupe nominal? Souligne dans chaque phrase deux groupes nominaux. Alors, on souligne ici une cousine. Et on souligne la mariée. On a ici deux groupes nominaux. Dans cette phrase-là, Reda prend un gâteau et s'assoit sur le tabouret. Alors, on souligne un gâteau, et on souligne le tabouret. On a ici deux noms, deux groupes nominaux. On entoure les déterminants. Alors, on entoure les déterminants. Ça, c'est un déterminant. Ça, c'est un déterminant. Ça aussi. Et le E. Le. Où se place-t-il? Où se place-t-il? Alors, les déterminants se placent devant le nom. Il se place devant le nom. Sur quoi informe-t-il? Alors, il informe sur le genre et le nombre. Sur le genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et sur le nombre, c'est-à-dire s'il s'agit d'un nom singulier ou d'un nom pluriel. Alors, ils informent sur le genre, c'est-à-dire s'il s'agit d'un nom masculin ou d'un nom féminin. Et le nombre, c'est-à-dire s'il s'agit d'un nom singulier ou pluriel. Souligne les noms qui désignent une seule chose. Souligne les noms qui désignent une seule chose. Alors, une télévision, l'histoire, un jeu, le livre. Alors, ce sont des noms qui désignent une seule chose. On entoure les noms de l'exercice 4 qui désignent plusieurs choses. Alors, les champions des gâteaux. Les champions et des gâteaux. Il dit par quoi il se termine. Les champions se terminent par S, les gâteaux se terminent par X. Ce que j'ai appris. Complète. Alors, les déterminants nous informent sur le genre des noms, masculin ou féminin, et sur le nombre des noms singuliers ou pluriels.
On a ici un tableau qui explique ça, le genre masculin, un nom précédé de un, le ou l'apostrophe est un nom masculin. Par exemple, un livre, le livre. L'arbre, par exemple, l'apostrophe, l'homme, l'apostrophe, homme. Féminin, un nom précédé de une, la ou l'apostrophe est un nom féminin. Par exemple, une pièce, la pièce. Le nombre singulier quand il indique une seule chose, personne ou un seul animal. Le nom est au singulier un œuf, par exemple, un œuf. Pluriel quand il indique plusieurs choses, personnes ou animaux. Le nom est au pluriel, par exemple des bracelets, des voitures, des stylos, etc. Alors, je vérifie mes acquis relèvent dans le texte de lecture, page 55, deux noms féminins au singulier et deux noms masculins au pluriel. Réécris les noms au pluriel, le piano. Alors, les pianos, on ajoute S, les, L-E-S, et on ajoute S. La peinture, les peintures, un garçon, des garçons, S. Une balade, des balades, le cadeau, des cadeaux. Alors ici, on ajoute X parce que le mot se termine par EAU. Alors, les mots qui se terminent par EAU, comme cadeau, alors ils prennent X au pluriel.